We make it clap. We make it clap. Bonjour Reda, bonjour Aloïse. Salut. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Le film Sur un fil sort le 30 octobre. Voilà, je suis très content parce que Reda, on s'est rencontrés sur le Grand Rex. T'as tenu ta parole, aujourd'hui je suis avec toi et ça me fait extrêmement plaisir. Le pareil. film, ouais, vraiment, ça me touche vraiment. Le film, il a été écrit avec énormément de douceur, que ce soit à travers l'interprétation ou l'écriture. On sent qu'il y a une plume qui a été vraiment, enfin, le film a été vraiment très bien écrit. Tout part d'un livre. J'aimerais que tu me parles justement de ce livre qui est le journal du docteur Girafe de Caroline Simons. Comment était venu justement, comment était venu le déclic pour te dire que de cette œuvre, tu fais justement un film? Tu rappelles notre rencontre au Grand Rex après un documentaire sur le monde de l'autisme qui s'appelait Le silence des autres. C'est ça. Et si je dois remonter encore plus loin, finalement, l'origine de ce film, elle est déjà dans ce film de hors norme et de la découverte de ce monde, des associations, du temps passé avec ces gens, avec ces jeunes autistes durant la préparation et le tournage du film. Et derrière, il y avait l'envie de prolonger un geste comme celui-là, et puis aussi la prise de conscience des pouvoirs magiques du cinéma, de la mise en lumière de héros très discrets. Et quelques mois plus tard, je découvre donc ce livre de Caroline Simons. Je suis subjugué par cette lecture. J'ai des images qui sortent des pages. J'ai des émotions tellement fortes que je lis 2 pages, je repose le livre et puis je lis quelques pages par jour, mais j'ai besoin à chaque fois de faire des pauses. Et je me dis que j'ai peut-être envie de faire un film qui s'inscrirait dans ce monde-là. Pour moi, le cinéma, c'est souvent voyager dans des univers différents, découvrir des mondes. Et je me rendais compte que ce monde-là, des clowns à l'hôpital, non seulement il y avait à la fois la notion artistique et de soin, mais aussi il y avait quelque chose de l'ordre d'un révélateur d'humanité très fort chez les gens, que ce soit les familles des enfants à l'hôpital, les enfants eux-mêmes, les clowns, les soignants. Et donc, voilà, il a fallu ensuite que l'idée se confirme et grandisse, mais tout est parti de là, en effet. Mais je sais que dans certaines pages que tu lisais par jour, tu es parti sur un tournage où tu as croisé justement Aloïse. Voilà. Et à ce moment-là, tu l'avais vue tout de suite pour le rôle dans ce film. Exactement. C'est arrivé que on m'envoie ce livre juste avant un départ pour un tournage à l'étranger, que je glisse ce livre dans ma valise, et puis qu'ensuite je découvre ce livre en même temps qu'on tournait avec Aloïse, et que je regarde Aloïse et que je commence à projeter des choses que j'étais en train de lire sur elle, sans qu'elle le sache. Mais les choses se sont faites ainsi. Et puis j'ai aussi beaucoup découvert durant ce tournage l'univers musical aussi d'Aloïs Sauvage, ses chansons. Et je crois que dans ce projet-là, il y a aussi finalement ce film est aussi nourri et inspiré par les chansons d'Aloïse et ce qu'elle raconte dans son univers musical. Pour rebondir justement sur Aloïse, t'es chanteuse, je sais que t'as fait aussi de la danse. Je pense qu'on a même été amenés à se croiser, je suis quasi sûr. C'est possible, hein. Parce j'ai vu qu'on avait les pas gens mal qu'on d'amis a en en commun. commun, Ouais. c'est possible, c'est fort probable. Je sais que comme tu le sais, t'as un rôle très important dans ce film. Est-ce que c'est simple d'être dirigé par Reda Kateb? En tout cas, c'est pas compliqué. Dans le sens de la simplicité, du bonheur que c'est, en fait, de la fluidité, d'une sorte d'évidence. J'ai l'impression... Moi, j'étais assez... quand Reda m'a proposé... a émis l'hypothèse qu'il aimerait écrire un film et qu'il aimerait que j'en fasse partie. C'était ça, quand même, le point de départ. Ça me paraissait totalement abstrait, même... genre bizarre entre nous. Moi, je connaissais Reda Kateb, l'acteur, tu vois. J'étais là, c'est bizarre quand même. On se connaissait pas plus que ça, on n'était pas amis dans la vie, en fait. Donc, c'était assez bizarre. Et je me suis dit que ça allait peut-être changer pour lui. Enfin, j'avais peut-être, je lui avais peut-être donné une inspiration, tant mieux. C'était déjà j'étais très flattée, tu vois, mais je me disais, il a le temps de changer. Enfin, de construire un film, ça prend du temps, etc., etc. Bon, ça n'a pas changé. Il a tenu à ce que je sois dans le film et il m'a écrit en quelque sorte un rôle, le premier rôle de ma vie en fait au cinéma. Donc c'est un cadeau inestimable. Et
Et c'était simple parce que j'ai suivi toutes les étapes. Donc, il y a une forme de... Il y a une confiance qui s'est installée entre nous. Et puis, j'avais l'impression... c'est pas qu'une impression, enfin, que c'était comme un grand frère que j'avais toujours voulu rechercher, en plus dans un milieu artistique qui est le monde du cinéma. Enfin, d'un coup, ouais, il a posé un regard vraiment de grand frère sur moi. Et puis après, sur le tournage, bah, c'est un acteur. C'est un grand acteur, en fait. Si je commence à parler de l'acteur Reda Kateb, on n'a pas fini, parce que c'est... Qu'est-ce que tu veux que je dise? Enfin, c'est un immense acteur. Et du coup, il sait ce que c'est, en fait. Il sait ce que c'est. Et du coup, en tant que réalisateur, je sais pas comment dire, là où c'est simple, c'est que... il est à la juste place tout le temps. J'ai l'impression qu'il sait quand il faut qu'il parle ou quand il faut... Peut-être qu'il me laisse dans ma bulle parce qu'il y a une Enfin, il sait en un regard ou en une parole ajuster la vision qu'il veut et ce qu'il veut qu'on donne au plateau, tu vois. Mais il donne aussi une grande liberté aux acteurs. Non, franchement, c'est un cadeau. Je pense qu'il le fait dans son quotidien parce qu'en un seul regard, il m'a fait confiance pour que je sois ici aujourd'hui, qu'il n'avait même pas vu ce que je faisais. Donc merci à toi pour ça. Évidemment, et je finis là-dessus, au-delà de la partie professionnelle, enfin, qu'on peut dire technique de ce qu'est un tournage et de son rôle de réalisateur. Et là, on parlait de sa vie en tant qu'acteur. Évidemment, c'est un être humain exceptionnel. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ça y est, là. Bah non, mais c'est vrai. Enfin, il a une humilité. Enfin, il est humble, il est bienveillant, il a énormément d'empathie, il est... Franchement, voilà. Je m'arrête parce que ça va trop m'émouvoir, mais c'est un grand être. J'ai rien entendu de toute façon depuis tout à l'heure. Et sur cette palette artistique que toi, tu as dans ton quotidien, tu chantes, tu danses. Là, justement, dans ce film-là, tu as dû interpréter un clown. Est-ce que ça a été quelque chose de simple d'interpréter le personnage de Zouzou? Ou c'était quelque chose de compliqué? Et petite question, est-ce que le Zouzou, ça vient de Midi les Zouzous ou rien à voir? Alors, Midi les Zouzous, t'as la ref. Mais en tout cas, Zouzou, ça vient... Vraiment, c'est une question que m'a posée Reda pendant l'écriture du scénario. Il m'a dit, si t'avais un clown, t'aimerais l'appeler comment? Et j'ai pas voulu trop réfléchir. J'ai dit Zouzou, parce que Zouzou, pour l'anecdote, c'est le surnom qu'on me donne depuis que je suis toute petite. On m'appelle Zouzou, mes potes, on vient donc du même milieu, le milieu hip-hop, de la danse, tout ça. Tous mes potes de la danse, qui me connaissent finalement avant la musique, m'appellent Zouzou. Donc, ce qui est de la complexité du rôle de Zouzou, non, c'était pas simple. Parce que c'est pas simple du tout d'être clown. Et puis, je crois, on voulait, avec Philippe Rebaud, qui n'est pas non plus clown à la base, Jean-Philippe Buzeau, avec qui on tourne, est un vrai clown du rire médecin. Il est actif dans cette association depuis 30 ans. On voulait être à la hauteur de ces vrais clowns, de ces vrais médecins du rire. Donc non, c'était pas simple. Et on essayait beaucoup de voir si... Comment dire? Si Jean-Philippe Buzeau était OK avec ce qu'on donnait pour être toujours, voilà, justement à la bonne place et au bon endroit de ce qu'un médecin du rire devait être dans la vie et dans le film, du coup. Et j'ai une dernière question très rapide. Si vous deviez justement définir en un mot, une phrase, dire en fait, inciter les personnes à venir voir le film au cinéma, ça serait quoi? Ah ouais. Vous allez découvrir un nouveau métier. Vous imaginez pas que ça existe. Ça s'appelle clown à l'hôpital et c'est pas du bénévolat, c'est un vrai métier. Et puis c'est l'histoire d'un film. Ce film est l'histoire de quelqu'un qui découvre la richesse des liens avec les autres. Et beaucoup de spectateurs, en sortant du film, puisque là, on est en tournée depuis plusieurs semaines, à la fin viennent me voir et me disent que ça leur donne envie d'être proches et de prendre soin les uns des autres. Pour moi, c'est déjà énorme. Merci à vous. Ouais, bien dit. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais la différence entre un acrobate et un clown? Non. Un acrobate, on l'admire, le clown, on l'aime, voilà.